Salut à tous, c'est FC Campania, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la rematch entre le FC Barcelone qui va affronter Bastro à l'extérieur pour un match de Coupe du Roi. Retour du FC Barcelone après la trêve hivernale. Voilà, on va vraiment faire une petite vidéo parce que déjà je connais rien concernant l'équipe de Barbastro. Désolé, il est compliqué à dire ce nom. Et voilà, et je suis un peu fatigué par rapport à tous les événements qu'il y a eu ces derniers temps concernant l'inscription de Daniel Mo et de Paul Victor et tous ces rebondissements fatigants qui fait que voilà, avec le Barça pour l'instant, je serai un peu fatigué. Alors voilà, on va faire cet avant-match et fatigué évidemment des derniers résultats que le Barça nous ont pendus ces derniers mois. Voilà. Le match contre Barbastro, c'est un match important. À la fin, il y a une coupe, il y a un trophée. La Coupe du Roi, c'est une coupe que j'apprécie souvent parce que voilà, le Barça est l'équipe qui a plus de fois emporté la Coupe du Roi avec 31 trophées à son actif. C'est vraiment la compétition du FC, du FC Barcelone. C'est une compétition très cool, très sympathique. Je trouve toujours cool à regarder. Voilà. Ces derniers temps, le FC Barcelone, ça va pas du bien. Avec évidemment la défaite contre l'Atlético de Madrid. Le Barça qui sont troisième. Et en plus de ça, le Real qui ont gagné hier contre Valence. Et du coup, ils sont premiers avec 5 points d'avance contre le Barça et 3 points d'avance contre l'Atlético de Madrid. Et évidemment, tous les éléments autour de l'inscription ou non de Daniel Olmo et de Pau Victor. Franchement, on est super fatigué. Voilà. C'est une compétition que moi j'aborde énormément parce que, comme je l'ai dit, le Barça est l'équipe qui a gagné le plus de fois la Coupe du Roi. Et c'est super, bah après t'es éliminé et ça fait un trophée en moins que tu pourrais gagner, voilà. Évidemment, c'est un match piège compliqué, toujours les matchs de Coupe du Roi, surtout face à des petites équipes contre les D2 et D3, parce que évidemment, voilà, souvent chez eux les premiers matchs sur des terrains compliqués, vraiment petits, vraiment horribles, surtout l'heure 19h. Voilà, c'est pas fifou. Et c'est là où les petites équipes se donnent à fond et c'est souvent des matchs pièges aussi. Du coup, on veut faire de la rotation. Mais généralement, les grosses équipes se font surprendre, peuvent se faire surprendre. Et voilà, alors il faut quand même être à 11 types et à 11 compétitives. Par contre, je ferai pas de 11 types parce que j'en sais rien de qui sera sur le terrain. Je sais pas qui sera absent, qui sera présent. C'est pour ça que je n'irai pas de 11 types. Je ne sais pas. C'est la première fois que je ne sais pas qui mettre dans un 11 type. Voilà. Euh, voilà, c'est un match très important. Moi, j'aime bien toujours. Surtout que c'est un très bon souvenir, la Coupe du Roi, avec cette fameuse Coupe du Roi en 2021 où le Barça avait remporté la Coupe du Roi et c'était le dernier trophée gagné avec Lionel Messi. Alors voilà, en plus les matchs ils étaient incroyables avec que des remontadas, c'était n'importe quoi. Franchement, cette Coupe du Roi, c'est vraiment une des compétitions qui m'a fait encore plus aimer le Barça. Franchement, il y avait que des remontadas. Messi était trop fort. Anthony Griezmann était en feu, je me souviens. Voilà, on avait remonté Osasuna. Un match, on avait remonté Séville en demi-finale. Et en finale, on avait affronté euh, l'Athletic Bilbao. Surtout qu'il faut savoir que l'Athletic Bilbao est la deuxième équipe à avoir remporté le plus de fois la Coupe du Roi avec 27 ou 28 trophées, je sais plus. Et en plus, un truc drôle, c'est qu'en gros, comme il y avait le Covid en 2020, bah, ils avaient repoussé la coupe du Roi de 2020 en 2021. Et en gros, bah, l'Athletic Bilbao avait affronté la Real Sociedad euh, en première finale. Ils avaient perdu. Et ensuite, ils ont affronté le Barça pour la Coupe du Roi 2021.
et ils avaient perdu 4-0. Je me souviens vraiment de cette Coupe du Roi, elle était vraiment incroyable, c'était vraiment très bien. J'avais surkiffé ces moments et c'est en grande partie grâce à cette compétition que j'apprécie énormément le Barça. Pourtant que à ce moment-là, le Barça était vraiment en crise totale, c'était n'importe quoi. Mais cette Coupe du Roi m'a fait surkiffer. En plus, si tu gagnes la Coupe du Roi, ça fait que voilà, tu as déjà un trophée à ton actif et ça fait que t'as pas une saison blanche. Alors oui, c'est une compétition mineure, c'est pas la Liga, c'est pas la Ligue des Champions, mais c'est un trophée qu'on apprécie souvent. Et voilà, quoi, c'est toujours très bien. Sous forme de compétition, ça change un petit peu et c'est cool. Voilà, je veux pas m'attarder plus que ça. Bah, le Barça, ces derniers temps, c'est très très compliqué, surtout quand on commence l'année avec la non-inscription de Daniel Olmo et de Paul Victor. Voilà, je veux pas m'attarder, je veux pas faire de ce type. C'est pas le but. On verra bien ce qui se passe. C'est attention à match pitch, ne pas prendre à la légère parce que en face c'est une troisième ou quatrième division parce que ça serait une faute professionnelle et au final on se fera surprendre. Merci d'avoir suivi cet avant-match. Je sais qu'il n'est pas incroyable. Voilà, niveau qualité ça ne sera pas incroyable. Mais désolé, je suis un peu fatigué par rapport à tous les derniers événements qu'il y a eu côté Barça.